ou pas de contrôle sur les gens qui doit voter vraiment. Donc, il y a un problème pour nous résoudre en amont. La première chose, c'est qu'il faut faire du CEP sur cet instrument, que tout le monde respecte, qui a une crédibilité. Tout parce que nous sommes sous 18 CEP provisoire, alors que l'organe CEP permanent, depuis le premier CEP permanent qui fait premier mandat 9-10 ans, eh bien, ça, on a privé un niveau de confiance dans la capacité de CEP et de crédibilité pour faire l'élection sans pas gagner aucun magou là-dedans. Et puis, pas de crise encore dans le pays. J'ai été impressionné également par le leadership du président de la JET, oui. Roberto et Rosario, qui vraiment sorti là, monsieur. Je suis à l'aise, je ne suis pas aucun stress. À équiper, donc il va l'annoncer. Et il était supposé faire même à 6 h, faire même à 7 h. Maintenant, fameux vote électronique. Ok. Là, c'était la première fois qu'on testait le vote électronique. Et il y a eu 30% là-dedans qui n'a pas marché, qui n'est pas fonctionnel. Pour qui ça? Parce qu'à la veille du vote, du scrutin, il y a 3000 techniciens qui pouvaient faire manipulation machine qui démissionnaient en bloc. Bon, oui, ça c'était un gros problème. Mais il y a un gros doute en République dominicaine sur le fait que 3000 personnes décident de démissionner ensemble. C'est ça qui fait parler de est-ce que ce n'est pas un complot dans le secteur politique, etc. Mais maintenant, le fait, c'est que dans 30% des bureaux, les machines n'ont pas pu être opérationnelles. Mais maintenant. Mais il fait backup quand même manuel là? Oui, c'est ça que fait non. Heureusement que la Junte centrale électorale était prévoyante, qui fait qu'il était maintenu les deux systèmes, le vote manuel et le vote électronique. Donc maintenant, ça va poser trois gros problèmes. Mais les retards dans la proclamation des résultats sont venus du fait qu'il fallait comptabiliser les votes électroniques et ensuite vérifier les votes manuels. Donc, il y a deux systèmes qui ont chevauché, qui étaient des problèmes de retard. Mais maintenant, moi, j'ai assisté côté mon pour voter. On s'est appareil, mon a venu, mettait en pointe libre, depuis le mettre en pointe libre, tout le dossier le monté. Le vote électronique là? Oui, un vote électronique là. Tout dossier le monté et depuis le dossier le monté, quand il vote à là, si le Santo Domingo, il pas foutu aller Mdavado Himani ou bien aller Dahabon et puis pour la revoter encore parce que c'est fini. Ok. Donc tu as vécu ça ou ouais comment? Oui, non, moi oui. Donc comme journaliste, oui, on a photo. C'est ça. Dans ce magazine économique sur Radio Métropole, sur Télé Métropole, le rendez-vous économique, tu as parlé de l'élection dominicaine, ça s'est bien passé et qui ça a pris ton page dans l'élection dominicaine pour nous mieux réaliser. Et Roger François, on va retourner dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à tort. À qui sa banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie. Ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, m'pa gen monnaie de goud et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment m'pral compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de service là. Merci en pile. Inquiète belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good ak 5 good. Money bank pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas prendre prier nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba côté, la défend intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, l'op ses clients Soje Bank, Soje Bank, toujours bas côté mes amis, Soje Bank, toujours bas côté, Soje Bank, toujours bas côté mes amis, Soje Bank, toujours
Dans ce magazine économique sur Radio Métropole, chaque dimanche 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous reprenons l'émission ça le mercredi matin à 9h et samedi après-midi à 2h. Invitez-nous Ewald Jean-François, journaliste senior, analyste politique qui sont en République dominicaine, qui se suivent les dernières élections. Donc de 90 à nos jours, comptez-vous? Oui, ça fait 8. 8. Ça fait 8. Non, normalement... Mais ça attire au dominicain comme ça? Eh mais non, parce que au songe en 1988, mal font postgraduat en relations internationales en République dominicaine et puis moi apprendre et société dominicaine non parce que gon lacune en Haïti par rapport à la République dominicaine. Qu'est-ce que ça lit dans la lacune là? Oh, pas gon jour pour voir un journal en République dominicaine sans pas gon entrefilet sur Haïti. Nous-mêmes nous oublions que nous avons voisins sur côté noir. Donc, moi, je pense que la presse haïtienne a gagné une lacune pour te combler par rapport à la République dominicaine. Et moi, j'étais bien content. Et chaque année, il y a une élection pour moi encourager des confrères et haïtiens à aller en République dominicaine. Je suis avec plusieurs vagues de confrères à aller en République dominicaine à couvrir l'élection. Je suis allé avec notamment Rothschild, François Junior. Je suis allé ensemble avec Sophia Désir dans le couvrir l'élection République dominicaine. Et Anissa, je suis bien content, ouais, et un confrère du Nouvelliste qui était là, et Vladimir et Louis-Joseph qui était là. Et ensuite, il y a l'autre confrère que j'ai rencontré dans la salle de presse. Donc, vin gain et ont intérêt soulevé de la presse haïtienne pour le couvrir et République dominicaine. Parce que la République dominicaine, par rapport à la réalité jeudi, moi je pense que c'est notre miroir. C'est notre miroir. C'est notre miroir. Pour qui ça, moi je dis c'est notre miroir? Parce que moi je pense que l'on regarde dans le miroir ça et puis nous, tous deux face il là pour nous capables de prendre conscience de situation par nous. Parce que si nous faisons une comparaison, par exemple, de Santo Domingo, la capitale dominicaine, avec Port-au-Prince, la capitale haïtienne, nous on bord une lumière, on bord une ténèbres. Donc, moi, je pense et par rapport aux chiffres aussi, aux données, par rapport à l'évolution, par rapport à toute bagaille. Donc, moi, je pense que nous ne pouvons pas ignorer les Dominicains. Et moi, je pense que le seul pays qui naturellement a une mauvaise conscience de l'État, c'est la République dominicaine. Pour qui ça? Parce que son pays n'a pas de frontière avec elle, ou qu'à jamber la République dominicaine à pied, ou pas besoin de prendre un bateau, ou pas besoin de prendre une machine sauvelée, ou pas besoin de prendre un avion pour aller. Donc, et ensuite, l'histoire aussi. Et il dit dans sa dans le livre, les visites tout en 1932-1934 sous Vincent, tout il a fait le vœu que Santo Domingo semblait avec Port-au-Prince. Yes. Les estimes fait bicentenaire là. Idéaliste de Malécon. Justement, et pas même Malécon. La zone qu'on appelle la Feria en République dominicaine, la foire, c'est une zone qui est sortie justement après la foire du bicentenaire, dupliquer les copier les foires là. Tout, par exemple, le Parlement dominicain, la mairie, tout un série de grosses institutions, c'est dans une zone, ça, monsieur, font zone administrative. Bon, là, mais même j'avais non. Et puis, l'IFE, Malécon là, sur l'image bicentenaire de guerre. Donc, nous étions le modèle. Et puis, je dis, modèle là, dépassez-nous de, bah, on est, nous avons fait 50 ans camper, nous ne pouvons pas rattraper. Donc, quand tu regardes la progression des villes dominicaines, donc, moi, je pense que nous avons un problème. Et ensuite, entre 1821 et 1843, ils mettaient sous parapluie, nous, ils fait 22 ans sous parapluie, nous. Donc, c'était la domination haïtienne. Donc, moi, je pense que le pays, ça doit être nous. Et même le secteur économique, Bobby Chauvet aime dire, lorsque Dominique est lancé en tourisme, il vient en Haïti, il y a le Côte des Acadiens, il regarde, il ne pas inventer là-haut. Non, ce n'est pas même dans le tourisme, dans la zone franche. C'était dans le parc industriel. C'était dans le parc industriel. Parce qu'on dit que commencé ça. Oui, et en plus, il y a même, je ne sais pas combien de quantité de zone franche il y a. Donc, par rapport à main-d'œuvre qui gagne dans le secteur, ça. Donc, nous vraiment, nous étions le modèle et puis nous sommes devenus, les retardataires par rapport à monde qui a suivi le modèle. Alors, on va dire Gomorrhe et les parias, trop fort peut-être. Bon, nous tournons Cendrillon. Ça vraiment non. Nous tournons Cendrillon. Donc, vous pensez que vote électronique là, c'est un bagage pour nous regarder vers les mêmes temps? Mais c'est certain. Moi-même, je suis ensemble avec Jean-Michel Kawa, qui est journaliste français et journal Le Monde, qui couvrit et Haïti et République dominicaine.
Et puis, pendant dans la salle de presse, il t'a présenté, moi, j'étais ensemble avec Jean-Michel Kawa, avec le numéro 2 de l'ambassade de France à Santo Domingo. Et puis, Jean-Michel Kawa présentait moi à Roberto Rosario. Et puis, il dit à son journaliste haïtien qui couvrait en bonne élection avec Dominicaine. Et puis, monsieur vini, monsieur dit, ah, ok, monsieur finalé, saluez, ok, bienvenue. Et puis, monsieur retourne, vient côté, me dit comme ça, si en Haïti, nous avons besoin d'un système, ça, nous à disposition. Nous. À savoir comment il est électronique. Si c'est un système, là, nous à disposition, nous, pour savoir faire, partager des connaissances, etc. Ok? Maintenant, Ricardo Saint-Enfus, dans le livre, il fait soit depuis l'élection 2010, il a proposé que nous mettions vote électronique là pour résoudre le problème de fraude et de discussion. Nous coûterait beaucoup moins cher que. Oui. Yeah. Donc, moi, je pense que c'est la chose à faire. C'est la chose à faire pour nous suspendre dans coquin. La première chose qu'il faut à notre pays par rapport à la politique et au système électoral, il faut un nouvel état d'esprit. Il faut un état d'esprit démocratique. Ça veut dire pour personne pas connaît ou pas faire élection et que ou besoin et faire fraude, ou besoin passer par derrière, faire coquin, etc. Il faut nous avoir un état d'esprit démocratique. Là, et ensuite, mettez-nous dans la modernité, entrez dans la modernité, mettez vote électronique là, et puis vous connaissez, les gens qui votent ici à Port-au-Prince, si Alcin Raphaël vous le dit, il faut voter, il dit non, c'est pas vrai, vous votez déjà, mais quand vous votez, etc. Donc, vote électronique là, je crois que acquisition machine n'a coûté un bon argent. Donc, je pense que c'est l'investissement à faire pour nous sortir dans la question de l'élection faite, depuis l'élection faite, et puis c'est crise en Haïti. Yeah. C'est-à-dire, nous faisons choix en système démocratique. Le système démocratique, là, il est passé par les élections périodiques. Nous devons nous donner les moyens pour financer l'élection. Chaque fois qu'il y a une élection, pour nous faire prévision dans le budget, nous prenons les moyens pour nous financer. S'il faut prélever de nouvelles, envisager de nouvelles taxes qui viennent financer l'élection, il faut nous lever une taxe pour nous financer l'élection. Ouais. Okay? Et ensuite, pour nous suspendre, dépendre de la communauté nationale. Là. Il faut rapatrier la souveraineté haïtienne sur les élections pour nous mettre blanc au dehors dans la question de l'élection et puis pour pas venir dans nous et dictat. Comme un diplomate haïtien qui dit moi, et Santo Domingo, et lui demander représentant de l'Union européenne après vote là et qui ça le pensait de l'élection. Il demandait l'opinion. Monsieur dit il n'a pas le droit d'opiner, opinion sur dominicaine. Oui, sur l'élection dominicaine. Pour qui ça? Parce que c'est pas au financier, pas qu'à faire boucher. Ici, il y a une conférence de presse, il a fait comme il a coupé raché. Mais même si on organise toute élection, oui. Il juste inviter mon niveau. Oui, c'est eux qui ont invité tout observateur. Il y a pile observateur. Il y a 3000 environ observateurs. Et c'est l'agence centrale électorale qui invite tout le monde. Vous comprenez? Donc, contrôler la situation. Oui. Yeah. Donc, pas qu'à faire de l'Union européenne a vu passer l'ordre et que des missions d'observation qui te dit ceci, et puis l'ambassade américaine qui te dit une mission d'observation, ou une mission d'observation qui te dit cela, etc. Non. C'est-à-dire, la République dominicaine, l'agence centrale là, fait l'élection, ils ont invité les observateurs, et puis tout le monde garde tant de l'agence centrale électorale là, proclamer les résultats avant personne ouvre bouche pour émettre une opinion. Et ensuite, l'exemple de cette affaire était fait en extension de vote là, de 6h à 7h du soir. Et mais à 7h30 du soir, les premiers résultats ont commencé à tomber. Ça va arriver là. Quand un écran qui grosse studio ça, oui, que m'a regardé. Après, à 7h du soir, président JCEA, on y paraît, il dit bon. Moi, j'étais là dans la salle de presse. Ok, monsieur, commencé. Les résultats, il y a 32 écrans dans la salle. Là. Parce qu'il y a 31 provinces, plus les districts nationaux qui sont considérés comme province. Il y a 32 écrans dans la salle. Là. Il n'y a pas de province pour avoir les résultats qui jamais été passés. Ce qui m'avait impressionné, et rappelez-moi encore, l'économiste dominicain. Et Bernardo Vega. Bernardo Vega, qui était dans la salle là, qui a porté des opinions. Après, premier résultat, il est monté 60-35. Oui. 1% des votes. Je dit bon. C'est fini. Parce que, alors, il y a une productrice justement de télévision qui était live dans la salle là. Il dit, Jean-Michel Kawa, ensemble avec le diplomate français qui était là, il dit, regardez, dans mon pays, les premiers résultats vont être les résultats finaux. Okay? Oui, parce qu'il dit que ça n'a jamais aucune situation. Déjà, antécédent côté, il y a une grosse variation qui fait que les premiers résultats ont changé
du tout au tout, comme tu as dit, au Dakar chaviré. Il dit, 1% des voix. Oui, il dit, depuis le premier résultat tombé, la tendance va continuer. La montée à 25, à 30, 40, ou même la tendance va continuer. Effectivement, juste les Obey qui 6e bulletin, ou même personne qui te vient en pourcentage de plus de 60% de Bayo, ça veut dire de vote là. Pourcentage de 60 et 35 ans et 61, ok, c'est peut-être d'un point. Exactement. Ok, il était varié. Et en général, le dimanche soir, le perdant, quand on dit, il reconnaît la défaite, bon, année ça, M. Tefonti traîne pied oui. à Binader. Et ce qui est arrivé, c'est que justement, à cause de double comptage là. Monsieur pas d'accord pour être compté électroniquement ou de manière automatique, semble-t-il. Bon, attendez. Il était une note pour les. Tout partout, justement. Tu as gagné un vice-président parti. Moi, j'étais là dans la salle, là, les villes, mes conférences là, et la veille, et pour te dire que eux-mêmes, ils ont gagné un pile réserve sur vote électronique là, etc., etc. Écoute, à chaque fois qu'il y a un système qui a un changement là-dedans, eh bien, c'est problème. Ou, je ne sais pas qu'on se songe. Ça fait plusieurs fois dans la télévision, mais dans la radio, je m'a rappelé ça. Quand il s'agissait en Haïti de faire le choix de carte électorale avec photo, ou pas songer opposition qui était gagnée, là, ça me songeait, la fin enragée, comme si on a dit, pas d'accord pour gagner carte électronique avec photo. Carte électorale avec photo. Donc, le changement, il toujours fait mon peur, toujours gagner des résistances au changement, ce qui est naturel. Maintenant, ça ne veut pas dire changement et que pas gain possibilité de erreur là-dedans. Parce que, il y a un bagage qui passe dans San Juan de la Maguana, côté il y a une grosse erreur qui fait de pourcentage, qui fait que il y a une grosse manifestation qui est faite sur la République dominicaine. Et côté, les jeunes centrales électorales là viennent reconnaître que dans le cas d'une personnalité très controversée en Haïti, le sénateur Bautista, ok, eh bien, monsieur, tu as une erreur de 170 000 voix en plus que tu es. Monsieur est dans l'élection? Monsieur est dans l'élection. Selon le premier résultat, monsieur fait plus que 70%. Oui? Plus que 70%. Mais maintenant, peut-être, qui pourcentage je dis, avec erreur, et je central là, viennent reconnaître que 170 000 voix ont été créditées et Félix Bautista en plus. Donc, voilà. Donc, toujours il y a une résistance au changement, soit en Haïti, soit en République dominicaine, soit aux États-Unis, n'importe quel côté. Pour nous finir, qui sont tirés comme conclusion, qui sont capables ou même apporter pour présenter Haïti, la presse haïtienne, notre bois, même si c'est pas officiellement. Oui, et puis bon, pas de peu comme d'autres, qui ça, ou tu es capable de dire, qui le sont capable de prendre? Bon, et après, ça me dit, une nouvelliste titrée, et c'est le moine Bono qui a écrit le texte là. 20 ans de leçons dominicaines. Nous sommes les Dominicains au TFN cadeau Université et Limonade là. Moi, j'ai contexte, c'était la leçon dominicaine. Je suis bien content, moi, le monde est venu parler 20 ans de leçons dominicaines. Mais justement, elle est partie de 20 ans, il est parti de la première crise de 2014 ans, non, 1994 ans, et qui fait à peu près 22 ans que le système a une stabilité là-dedans. Mais justement, il y a raison. C'est 20 ans de stabilité pour montrer la nécessité de l'institutionnalisation en Haïti. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont institutionnalisé leur pays. Oui, ils ont renforcé les institutions. Que le présidentiel, oui, ils ont institutionnalisé qui fait que, et puis à chaque fois, ils font l'investissement nécessaire pour moderniser le système. Ils ont introduit le vote électronique là, même si dans la première utilisation, il y a un petit problème. Mais bon, un petit bug, ça, depuis qu'il n'y a pas de bug de pouvoir et continuer à commencer avec un bagage nouveau. Eh bien, ça veut dire, dans la prochaine élection, en 2020, donc, il y a déjà fin maîtrisé ce système-là, et puis bon, pas bien tout parler en pile, pas bien résistance, c'est-à-dire la classe politique dominicaine a plus confiante, elle a dit bon, c'était une nécessité de moderniser le vote pour entrer dans le vote électronique là. Et ensuite, les élections, ce n'est pas un objet de crise ni de préoccupation tant qu'on y est en Haïti. Il faut que nous arrivions dans un système justement où que à chaque fois qu'il y a une élection en Haïti, tout le monde n'a pas peur. Tout le monde n'a pas peur pour nous connaître l'élection. De toute façon, il faut le faire. Et la première chose, c'est que vous faites à l'heure. Le premier bagage en haut, c'est que de 1990
à jeudi, on va couvrir l'élection dominicaine, ne pas jamais changer date là. C'est-à-dire, c'est même, les mécaniques même, j'entends aux États-Unis, où qu'on est depuis, où arrivé dans le deuxième dimanche novembre, ou même pas qu'on est, dans la périodicité, puis on fait là. En novembre, l'élection. Non, mardi soir. Les mandats président arrivés à 4 ans, eh bien, il faut faire élection. L'institutionnaliser et puis il a toujours fait, il n'a pas jamais pas fait. Pas fait, on n'a pas temps fait, etc. Non, il a toujours fait. Il faut arriver à faire ça, respecter l'échéance électorale. C'est ça qui va venir consolider la démocratie et ensuite capable organiser périodicité de l'alternance au pouvoir dans le pays. Donc il faut que les élections cessent d'être un objet de préoccupation par rapport à la crise que vous baillez à chaque fois. Mais pour cela, il faut nous changer, il faut nous avoir l'autre état d'esprit démocratique dans le pays. C'est l'état d'esprit démocratique qui va gagner, qui fait que nous avons fait coquin, ok, tant et ensuite l'autre bagarre c'est que faut nous rentrer dans l'état de droit. Comment on a appelé 9 d'août qui passait là, nous avons gagné l'élection, et puis il y a des nègres, chaque temps, ils connaissent candidat yo pas bon dans bureau ça, yo voyé des nèg à exam, al gâter bureau, al fermer bureau, font panique, fermer bureau et puis élection envoyée dans zone non etc. Faut que ça finisse. Faut nous entrer dans la modernité, faut nous sortir dans l'archaïsme. OK pour comme à chaque fois gagner m'appeli alors dans foire du livre là hier parce qu'on est nous dans jeudi fête Dieu tu as gagné 22e édition foire du livre là et puis dans la liste et maison Fardin moi t'ai ouais et on petit livre de Joseph Janvier non c'est pas Joseph Janvier en tout cas moi ce auteur modernisons nos partis politiques oui depuis le 19e siècle oui nous avons comme objectif ça. Il faut nous réussir à moderniser les partis politiques, puis on une institution de référence qui fait du faire de la politique dans le pays, et ensuite institutionnaliser la vie politique pour que gagner état d'esprit démocratique là, et un environnement qui marche ensemble avec pour crise suspendre sortie du champ politique. Parce que le champ politique domine tout en Haïti et c'est lui-même qui fait que gagne stabilité, qui gagne. Si nous maîtrisons toutes données politiques et que gagne institution qui effective et puis qui maîtrisée, qui est opérationnelle et qui est crédible, donc source crise et préoccupation, on est fini. Alors on finit avec chiffre ça, tu as moins que 10 candidats quand même à la présidence en République dominicaine. En fait, tu as gagné une quinzaine de partis qui t'ont fait alliance. Parce qu'il y a un jeu d'alliance là-dedans qui fait que, oui, pas gagné tout à fait de 15 candidats à la présidence. On va faire 54 candidats. Non. Merci beaucoup, Jean-François. Et qu'on partage l'expérience que tu as fait avec la République dominicaine. Si on parlait qu'on livre sur les élections dominicaines, et peut-être pour. Merci, nous saluons tous les téléspectateurs et téléspectatrices. À la semaine prochaine.